Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue dans votre journée, bienvenue dans votre séance de yoga que l'on commence tout de suite assis, dans la posture qui vous convient, avec un peu de silence, de calme, pour faire la transition entre la nuit et la journée qui va démarrer. Et ce trait d'union, ce sera cette pratique de yoga. Le visage se détend. Les épaules se détendent. Les poignets se relâchent et le souffle s'apaise. Tranquillement, posez les mains sur les genoux et entamez des mouvements répétitifs d'avant en arrière, comme une respiration de chat. À l'inspiration, on se penche vers l'avant, la poitrine s'ouvre, les omoplates se serrent. À l'expiration, on arrondit le dos vers l'arrière, on rentre le nombril vers la colonne, les épaules s'écartent à l'arrière, le cou se referme à l'avant. Vous n'êtes pas obligé de suivre le rythme que Marielle vous propose. Vous pouvez fermer les yeux et suivre votre propre rythme. Essayez de rendre vos mouvements souples, sans aspérité, sans irrégularité. Calquez les mouvements sur le souffle. Vous êtes en train de réveiller la partie mécanique, musculaire de la respiration. Et la qualité de notre respiration est assez liée à notre bien-être, à notre qualité de vie. Les mouvements sont répétitifs car le corps a besoin de mouvements répétitifs. Le mental est encore au repos. Il se réveillera complètement tout à l'heure, lorsque votre journée tournée vers l'extérieur commencera réellement. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Prochaine expiration, entamez des mouvements latéraux où à chaque inspiration vous redressez, à chaque expiration vous penchez d'un côté et envoyez votre main au sol. Et pareil, dès que vous avez compris le mouvement, eh bien laissez-vous porter par ce mouvement. Ne vous souciez pas outre mesure du croisement des jambes, est-ce qu'elles sont tendues ou croisées. Le plus important, c'est d'ouvrir graduellement, à chaque répétition, patiemment, la partie latérale de la cage thoracique. Ouvrir les aisselles également, mais aussi la jonction entre le buste et le bas du corps. Comme vous le constatez, le corps a besoin de ça pour s'ouvrir. De calme, de répétition, de routine et d'un mouvement calqué, permis, nourri par le souffle.
Continuez inlassablement. Si le mouvement vous ennuie, essayez de passer outre cet ennui. Bougez à votre rythme, vous pouvez aller un peu vigoureusement comme Marielle, qui en a peut-être besoin ce matin, mais vous pouvez aussi aller beaucoup plus lentement. C'est votre pratique, c'est votre corps, c'est votre bien-être. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Prochaine expiration, laissez-les se poser sur vos genoux. Changez le croisement des jambes si vous avez les jambes croisées. Vous pouvez les secouer un petit peu si jamais c'est difficile pour vous de tenir comme ceci. Posez les mains sur les genoux, entamez des cercles avec votre buste. On fera les deux sens des cercles, donc commencez par le sens qui vous convient naturellement. Lorsque vous inspirez, vous faites un demi-cercle vers l'avant et les épaules se serrent à l'arrière et le buste se libère, le cou se libère, mais à l'expiration, au contraire, lors du demi-cercle vers l'arrière, le ventre rentre, la colonne s'alourdit, les épaules s'éloignent dans le dos. Vous cherchez à mieux respirer. Vous êtes au service du corps ce matin. Le corps a une inertie. Il ne peut pas passer en une fraction de seconde d'une nuit qui a peut-être duré 7, 8, 9 heures à une journée très active. Il a besoin d'être réveillé, échauffé, étiré. On le sait, les sportifs s'échauffent avant un match. Les chanteurs échauffent leur voix avant une prestation. Le corps ne suit pas le mental. En étant trop dans la temporalité du mental, on peut développer certains troubles comme des peurs, des inquiétudes, mais en étant dans la temporalité du corps, on se connecte à une force profonde et rassurante. Changez paisiblement vos cercles de sens. Plus ça va, plus le corps s'assouplit. Le corps commence à ondoyer, même presque de façon reptilienne. La colonne vertébrale ondule le long de ses courbures naturelles. Les épaules deviennent de plus en plus souples. Le souffle devient de plus en plus profond. Tant et si bien qu'on ne sait plus si c'est l'approfondissement du souffle qui approfondit les mouvements, ou le contraire, ou peut-être les deux à la fois, dans un cercle vertueux. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Prochaine expiration, posez les mains derrière vous, décroisez vos jambes et venez faire des mouvements d'essuie-glace. Pareil, ils dureront un peu plus longtemps que d'habitude. C'est une étape qu'on aimerait passer tous ensemble. Une étape où on pratique encore plus connecté au corps. Et pour se mettre dans le rythme du corps, il faut être lent, répétitif, routinier. Routinier dans votre pratique, peut-être 2, 3, 4 fois par semaine. Répétitif dans votre pratique, c'est-à-dire avoir des mouvements comme aujourd'hui, simples et répétés relativement longtemps. Être calme et bien sûr, être connecté au souffle.
Si vous pouvez, venez trouver un bateau et venez secouer vos bras et vos mains. Essayez de lever un peu plus les mains. Essayez de secouer un peu plus les pieds. Vous pouvez bien sûr reposer de temps en temps. Mais secouez, commencez à libérer les articulations qui ont été immobiles. Essayez de tenir, quitte à faire une petite pause. Vous pouvez aussi agiter le visage en faisant quelques grimaces, y compris rouler les yeux dans leurs orbites, car il y a des muscles, évidemment, moteurs du globe oculaire qui méritent également d'être étirés et chauffés, la vue étant le sens principal qui vous servira dans votre journée. Levez-vous tranquillement. Venez à l'avant de votre tapis. Salutations au soleil du Hatha, lente et répétitive. Vous pouvez évidemment faire une pause quand vous voulez. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspire, jambe droite. Expire, planche. Rétention, genou, poitrine, menton. Inspiration, cobra. Expiration, chien, tête en bas. Inspiration, pied droit. Expiration, on ramène. Inspiration, on remonte. Expiration, main jointe. On continue. Inspiration, Urdhva-hastasana. Expiration, Padahastasana. Inspiration, pied gauche, Anjaneyasana. Expiration, Chaturanga. Rétention, Sashtanga Namaskarasana. On descend. Inspiration, Bhujangasana. Expiration, Adho Mukha Svanasana. Inspiration, pied gauche, Anjaneyasana. Expiration, on ramène, Padahastasana. Inspiration, on redresse, on sourit, on étire, Urdhva-hastasana. Expiration, Tadasana, la montagne. On continue, inspire, bras vers le ciel. Expire au sol. Inspire, pied droit. Expire, planche. Rétention, genou, poitrine, menton. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit. Expire, on ramène. Inspire, on remonte, on sourit, on étire. Expire, main jointe. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, pied gauche. Expire, planche. Rétention, genou, poitrine, menton. Inspiration, cobra. Expiration, chien, tête en bas. Inspiration, pied gauche. Expiration, on ramène. On chasse tout l'air, on vide, on plie un peu les genoux, on presse, on presse, on presse. Et on inspire, on remonte. On étire, on grandit, on ouvre. Expire, main jointe devant le cœur. Si possible, on continue. Inspire, bras vers le ciel, presque hypnotisé dans cette danse. Expire vers le sol. Inspire, pied droit. Expire, planche. Rétention, genou, poitrine, menton. Inspiration, cobra. Expiration, chien, tête en bas. Inspiration, pied droit.
Expiration, on ramène. Inspiration, on remonte. Expiration, on ramène. Inspiration, bras vers le ciel. Expiration, vers le sol. Inspiration, pied gauche. Expiration, planche. Rétention, genou, poitrine, menton. Inspiration, cobra. Expiration, chien, tête en bas. Inspiration, pied gauche. Expiration, on ramène. Inspiration, on remonte, on étire, on grandit, on sourit, on essaie de retenir la respiration tout en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On relâche. On observe ce qui se passe en essayant d'être immobile, en essayant d'être parfaitement réceptif, réceptive. Réceptive au murmure du corps de l'intérieur, au souffle qui se calme. Au frisson, au changement aussi du mental qui peut-être commence à se réveiller aussi ou à changer de perception. Puis inspiration, bras vers le ciel. Expiration, plongeons vers l'avant. Inspiration, on redresse à moitié. Expiration, planche. Rétention, descente, peut-être planche basse. Inspiration, montée, peut-être chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. 3 respirations. Vous pouvez inspirer par le nez et expirer par la bouche en faisant une grimace comme un lion, en écartant la bouche, en tirant la langue. Si vous sentez que cette pratique vous fait du bien et vous met dans de bonnes conditions pour votre journée, puis inspirez pointe des pieds, expirez genoux au sol. Et venez vous allonger, croiser peut-être les jambes derrière vous pour ramener les fessiers derrière, tendre les jambes, vous allonger sur le dos et pratiquer votre inversion. Vous pouvez avoir, comme Marielle vous montre d'abord, les jambes à 90 degrés avec les mains derrière. Vous pouvez très bien rester là, ou vous pouvez, comme Marielle, faire une bougie, Shalamba Charvangasana. Respectez votre corps. Si vous êtes en bougie, surtout ne tournez pas la tête vers votre écran. Vos cervicales n'ont pas la place pour tourner. Concentrez-vous sur le drainage naturel de cette inversion. Le cœur et la tête anormalement, inhabituellement irrigués. Descendez tranquillement vers un petit poisson de compensation. Si vous aviez les jambes simplement à 90 degrés, vous pouvez venir tout de suite chercher votre posture de relaxation. Sinon, comme Marielle, vous pouvez faire quelques respirations en poisson. Matsyasana, vous vous installez sur les coudes, vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez le cou, vous respirez profondément le temps que vous réouvriez ce qui a été un petit peu comprimé dans cette posture. Puis dirigez-vous également vers votre relaxation.
calme, paix et silence avant de démarrer votre journée. Puis redressez-vous lentement, reprenez contact avec le corps et le souffle. Souriez à cette journée qui démarre de façon inconditionnelle, quel que soit ce que cette journée vous réserve, ce qui est prévu et ce qui ne l'est pas encore. Merci, remerciez-vous pour votre pratique. À bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.